Oui, excuse-moi. Est-ce que tu peux te rhabiller s'il te plaît, hein, parce que tu es dans ton plus simple appareil et tu es nue, tu n'as pas de livre, non pas que tu sois moche, hein, mais bon c'est un peu gênant. Ce qu'on va faire c'est que tu t'habilles et on y va. Bienvenue sur ma chaîne Les Rats de Bibliothèque, je suis Anaëlle et aujourd'hui j'avais envie pour une des premières vidéos de la chaîne justement de vous présenter mes coups de cœur 2014. Je pense que ça permettra de faire un peu plus connaissance avec mon univers, même si c'est pas forcément représentatif de tout ce que je peux lire. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à parler des livres que je vais vous présenter si vous les avez lus, si vous n'avez pas lus mais vous avez envie de les lire, et à me parler aussi de vos coups de cœur 2014, bien entendu je serais ravie de les avoir. Ah oui, ma bibliothèque ne s'est pas rhabillée pour la simple et bonne raison qu'en fait je me suis dit tu as trop de livres, brûle-les, fais peau neuve, comme ça tu peux en acheter de nouveaux, t'auras enfin de la place. Non bien sûr que non, c'est pas vrai. Je vais bientôt être en travaux, donc par la suite j'espère pouvoir vous présenter un autre décor beaucoup plus représentatif d'une chaîne vidéo littéraire, donc avec des livres sur des armoires ou sur des bibliothèques, le truc le plus classique et normal qui soit. Le tout premier livre de l'année 2014 qui a été donc pour moi un gros coup de cœur, je l'ai pas avec moi mais je pense que j'ai pas trop besoin de vous le présenter parce que vous le connaissez, donc c'est la trilogie Les Hunger Games. Le premier était addictif, forcément le personnage de Katniss, je l'ai adorée, elle est badass, elle est forte, elle est tout ce que vous voulez, c'est une idole. Le deuxième forcément il est dans cette fibre suspense, aventure, combat, comment ils vont s'en sortir. Et le troisième, là, j'ai été beaucoup plus mitigée. Parce que déjà Katniss, la force de ce personnage est un peu mise à rude épreuve dans le sens où elle passe quand même plus son temps à l'hôpital que à combattre. Or, bah non, dans les deux précédents, elle est beaucoup plus combative. Et pourquoi de tout ça, bah finalement ça m'a un peu dérangée parce que je m'attendais vraiment à une fin. Pour moi c'est pas vraiment une fin et je suis pas d'accord avec la fin. Voilà, je suis pas d'accord. Ça n'empêche que c'est une trilogie que j'ai adorée, que j'ai dévorée, et que c'est pour ça que ça en fait un coup de cœur, mais beaucoup plus pour les deux premiers. Je passe de suite au deuxième. Donc pareil, c'est un livre que... non, pas pareil, parce que je l'ai pas dit, donc... D'ailleurs, à ce propos, les Hunger Games, heureusement que je les ai découverts l'année dernière, parce que, mince, je suis passée à côté de ça avant. Non. C'est comme actuellement les Divergentes, j'ai pas encore trouvé le temps de les lire, mais il faudrait parce que ça craint vraiment un max du boudin, Anaëlle, parce qu'il y a les films et je les ai toujours pas vus, et je sais qu'il y en a le 3 je crois qui sort au cinéma, et j'ai pas envie de me faire spoiler parce que plus de gens autour de moi les regardent, et bon. Mais j'ai grand espoir pour l'année 2015 de les découvrir. Le numéro 2 de l'année 2014, donc de même ça a été un auteur que j'avais jamais lu avant, et alors là pour le coup c'est une énorme lacune, mais vraiment une honte aussi, hein. Mais bon, on va dire qu'on va mettre ça sur le coup de je suis jeune, j'ai tout le temps pour lire tout ça. Alors, c'est Shining de Stephen King, et je pense que de même j'ai pas trop besoin de le présenter, hein, mais bon, si je peux faire un résumé, hein, donc c'est une famille qui va se retrouver dans un hôtel parce que le père a accepté ce poste de gardien d'hôtel en gros de octobre jusqu'au printemps. C'est un hôtel qui est en haut d'une montagne, il n'y a rien autour, et il est fermé, et le propriétaire a besoin d'un gardien. Bah, voilà, pour l'entretenir pendant l'hiver, et c'est bien payé, donc Jacques emmène sa famille là-bas, là-haut, à la montagne, et il va se passer des choses étranges dans cet hôtel. Étranges, sournoises, vicieuses, sanglantes, et je vous en dis pas plus. Pour ceux en tout cas qui, comme moi, ne l'avaient pas découvert avant. Alors bien entendu, c'est un livre qu'on qualifie d'horreur, alors j'ai pas eu peur, mais j'ai bien frissonné, et comme Stephen King a un rythme crescendo, mais vraiment tout du long, forcément la pression elle monte, à la fin on peut pas lâcher le livre, on est déjà là. Donc vraiment ça a été une bonne découverte, et du coup un bon coup de cœur parce qu'il y a une très bonne lecture, mais de bout en bout. J'ai pareil retrouvé Dany dans Doctor Sleep, mais pour moi ça n'a strictement rien à voir avec le pied que j'ai pris quand j'ai lu Shining. Le numéro 3, c'est toujours donc du même auteur, hein, j'en ai lu du coup pas mal, pas mal, non pas tant que ça, mais des Stephen King, du coup j'ai continué ma découverte. La ligne verte de Stephen King, donc ça se passe dans une prison en Amérique.
Et Paul Edgecombe, donc le protagoniste, et en est le gardien-chef, donc on va le suivre lui, ses collègues, dont un Persil qui... Persil, pas le persil, ça n'a rien à voir. Un Persil qui est jeune et tyrannique, ainsi que les prisonniers avec qui finalement on va s'attacher, dont un en particulier, donc Café, un peu comme le café. Café, qui finalement est innocent, et ça va être aussi un peu son histoire, leur histoire à eux. Et la forme de texte m'a énormément plu. C'était un challenge d'écriture que l'éditeur de Stephen King lui a proposé. Parce que le principe c'était de publier en fait cette histoire en type de nouvelle qui allait paraître dans les journaux. Et par exemple si le journal sortait tous les mercredis on allait avoir la suite. Et du coup à chaque fois sur les chapitres, ça demande à Stephen King de refaire une espèce de mini intro qui va reprendre tout ce qui s'est passé avant pour suivre l'histoire. Et ça permettait finalement aussi d'avoir une certaine fidélisation du lectorat. On achetait généralement le journal pour pouvoir savoir la suite des histoires et des aventures. Et du coup j'ai bien aimé cette forme-là, ça change un peu. Pour l'originalité. Et puis surtout parce que c'est un livre qui m'a fait pleurer. Je pleure pas beaucoup, donc c'est sûr que ça se compte sur le doigt de la main en fait les fois où les livres me font pleurer. Et je pense qu'on peut pas rester insensible à ce livre-là. Donc pour les petites cœurs guimauves, mais qui aiment bien un petit peu frissonner, bah allez-y. Le quatrième, tadam, donc c'est Barbe Bleue de Amélie Nothomb. C'est un petit livre que moi du coup je lisais dans le train, donc ça m'a pris finalement une semaine. C'était vraiment que le livre que pour le train quand je travaillais sur Toulouse. C'est une réécriture du conte de Barbe Bleue avec la vision d'Amélie Nothomb. Je ne connais pas forcément cet auteur, c'est pas forcément une auteure dont j'ai l'habitude de lire, donc je fais pas forcément partie de ses fans, non pas parce que je l'aime pas, mais parce que comme j'ai pas l'habitude, enfin j'en lis pas beaucoup de ses livres, donc c'est logique que je sois pas une fan d'Amélie Nothomb. Mais celui-ci, je l'ai adoré parce que j'ai adoré sa vision de cette réécriture-là finalement moderne de Barbe Bleue. Déjà j'aime beaucoup les contes de Barbe Bleue et du coup j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Bah, de même, je vous le conseille. Il se lit très rapidement, c'est on va dire 70% de dialogue, mais alors des dialogues avec des répliques, mais au tac au tac, c'est ça qu'on dit, hein, et pas au tic et tac, hein, ça n'a rien à voir. Du tac au tac. Et des échanges vraiment percutants. C'est sûrement l'adjectif que je vais dire le plus dans cette vidéo, et en ça je m'excuse, hein, c'est une des premières, donc soyez tolérants. Désolée pour la répétition. La fin m'a aussi particulièrement plu. Les deux personnages, parce qu'on a alors deux points de vue sur cette histoire, ça permet finalement de mieux comprendre ce Barbe Bleue, intrigant, mystérieux, charmeur en fait, parce qu'on sait bien nous les filles qu'on aime bien les hommes mystérieux. Ça a son charme, en plus c'est un espagnol, donc je vous ose même pas vous imaginer le fantasme c'est que cet homme procure. Vraiment, allez-y. Le cinquième, wouh, donc c'est un livre que vous avez sûrement dû voir parce qu'il est sorti en fait en film cette année. Donc du coup forcément je me suis d'abord procuré le livre avant de voir le film, et donc c'est La voleuse de livres. C'est vrai qu'au début je me suis dit waouh, l'affiche elle est hyper sympa. Bon bah il y a livre dans le titre, enfin, genre, La voleuse de livres, ça pourrait que me plaire. Et honnêtement, mais quelle surprise. Déjà je ne pensais pas aimer autant, être aussi touchée par les personnages, m'identifier autant à Liesel, même si j'ai rien vécu de ce qu'elle a vécu, mais j'ai adoré cette fille. Et comme en plus on voit sa progression, je crois sur 4 ou 5 années, je me suis vraiment identifiée à elle. J'arrête pas de faire des autant pour moi, vraiment je vous jure que sur les prochaines vidéos je vais essayer du coup de progresser. Et pour en revenir aussi, c'est ce que j'ai trouvé, il y a deux choses que j'ai trouvé intéressantes. La première, c'est d'être dans la vision des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, de ce que eux ont vécu. Quand on nous apprend l'histoire avec un grand H, comme une hache, l'histoire avec un grand H à l'école, forcément on voit plus ce qui s'est déroulé côté français que côté allemand, on le voit moins, et encore moins quand c'est écrit avec des personnages qui vont du coup nous tenir en haleine pendant le temps de la lecture. Et la deuxième chose, c'est la narration.
il faut savoir que la narratrice, c'est la mort. Alors moi, ce côté décalé, second degré, ça m'a amené cet espace finalement de recul par rapport à cette période qui est quand même pagaie, sombre et émouvante. Ça m'a permis d'avoir ce recul-là pour apprécier encore plus ma lecture et que ce soit encore beaucoup plus percutant, beaucoup plus émouvant. Et de même, c'est un livre qui m'a fait un peu pleurer à la fin. Enfin, bon, finalement, quand je vais dire qu'un livre m'a fait pleurer, c'est que j'ai quand même mis ma petite larmichette parce que j'ai quand même du mal à pleurer à chaudes larmes, à chaud bouillon. Donc voilà, donc c'est un livre qui m'a énormément émue, qui m'a touchée, avec lequel je me suis attachée. Et en plus, c'est un livre qui m'a aussi surprise. Et en ça, je vous en dis pas plus. Alors, le numéro 6, la fille qui fait 7. Le numéro 6, je l'ai pas non plus avec moi, je l'ai prêté. Donc c'est normal que je ne vais pas l'avoir avec moi, mais je suis contente de l'avoir prêté et je me demande mais la personne à qui je l'ai prêté, pourquoi elle ne l'a pas acheté, pourquoi elle ne l'a pas découvert avant elle aussi. Et je veux pas forcément être très originale là-dessus, pardon, mais c'est Nos étoiles contraires. Alors c'est pas forcément un livre qui m'a fait pleurer à la fin, mais c'est surtout dans le film où j'ai pleuré. Sur ce passage où on est à l'église où l'actrice pleure, mais alors moi ça m'a fait pleurer aussi, mais craquer carrément. Le livre, ce que j'ai aimé justement, c'est ce côté humour et poignant. Ce qui est finalement dit sur la bande pour qu'on achète le livre et finalement je suis d'accord avec ça, c'est touchant, c'est poignant, voilà, c'est émouvant et c'est drôle et tous ces ingrédients là ont fait que j'ai aimé et c'est pourquoi il est dans mes coups de cœur 2014 comme la plupart des gens mais il y est. Le numéro 7, bon je vais pas m'amuser forcément à faire les chiffres avec mes mains, je pense que ça va, 7 encore, ça passe encore, à moins que vous soyez bourré, mais alors dans ce cas là je veux bien comprendre, donc 7. La vérité sur l'affaire d'Harry Quebert, hein, c'est un livre qui, quand il est sorti, il a fait un gros boom. Tout le monde s'est précipité finalement pour l'acheter parce que c'est vrai que comme il a eu le concours des lycéens, qui d'ailleurs pour moi c'est un prix que j'aime beaucoup. J'aime bien déjà dès qu'il y a un livre qui a un prix, j'aime bien le lire pour savoir pourquoi. Mais il y en a tellement des prix que je les lis pas tous. Mais prix concours lycéen, j'ai une bonne affinité avec ce prix-là. Mais voilà, quand il est sorti, il était gros, il était cher, donc j'ai attendu de l'avoir en poche, et donc du coup quand je l'ai eu en poche, j'ai bien fait d'attendre, parce que du coup ça m'a fait une très bonne lecture 2014. Donc on va être dans une enquête, mais dans une enquête avec plein de rebondissements, des coups de théâtre, on va s'attacher à plein de personnages, puisqu'on va tous les découvrir avec leurs côtés les plus sombres. Et en ça, c'est une grande richesse de ce livre, finalement, on a un narrateur, on a un personnage principal, enfin un protagoniste, et à la fois, on va entendre tellement de voix dans ce livre-là, parce qu'il y a beaucoup de versions sur finalement le meurtre de cette nana-là. Et j'ai vraiment adoré, c'est bien écrit. Et puis, le commandement, les 20 commandements pour écrire un livre, j'ai trouvé ça assez culotté de l'auteur dans le sens où c'est quand même son second, il nous sort un gros pavé, de donner 20 commandements sur l'écriture alors qu'il est tout jeune, il a que 27 ans. D'ailleurs les filles, je vous petite parenthèse, mais allez voir sa fiche Wikipédia ou sa fiche auteur et vous me direz. Je vous en dis pas plus. Alors après je sais pas si c'est vraiment prouvé, mais j'ai trouvé ça assez rigolo cette mise en abîme. Et vraiment, ouais, c'est un de mes grands coups de cœur. Quand je l'ai terminé, j'ai pas pu m'endormir après. C'est un livre aussi que j'ai dévoré, je pouvais pas le lâcher. Certains lui ont reproché d'être un peu trop long. C'est vrai que l'auteur en a énormément joué de cette espèce de rebondissement, genre c'est lui, non c'est pas lui, c'est un autre, et c'est pas encore lui, c'est comme ça que ça s'est passé. Et comme il y a tellement de personnages, du coup on est obligé de faire toute leur vision, et à chaque fois, du coup, le suspect change. Mais moi j'ai adoré d'être menée par le bout du nez tout du long. Et si vous, c'est votre cas, vous aimez ça, allez-y. Pour le 8ème, donc là, pour ceux qui restent, on va être dans mon domaine de prédilection entre guillemets, donc moi c'est les polars thrillers. Alors bien entendu, j'en lis pas non plus énormément comme j'aimerais. Il y en a énormément qui sortent, donc voilà, si vous d'ailleurs vous avez des coups de cœur de polars thrillers que je n'ai point lu, allez-y, faites partager. Cette chaîne est faite pour ça. Je vais donc commencer par un que, pareil, vous l'avez forcément vu.
Finalement je me rends compte que dans cette liste, dans ma sélection en tout cas des mes coups de cœur 2014, il y en a quand même beaucoup qui sont sortis en film. Comme quoi le film ça fait de la pub. Là je vous parle des Apparences de Gillian Flynn, donc connue sous le nom de Gone Girl, dont le film d'ailleurs je vous le conseille énormément parce que rien que pour le jeu d'acteur. Et comme c'est un scénario qui a été également écrit, enfin l'auteur a participé au scénario et ça se sent. Et rien que pour ça même le film en soi vaut le coup de le voir. Mais quant au livre aussi, parce que elle a une très bonne écriture psychologique et c'est très addictif au final. C'est un livre, si je pouvais lire une phrase par-ci par-là, j'étais contente, je pouvais pas le lâcher, c'était juste pas possible. Et puis ça, parfois on peut ne pas vouloir lâcher un livre alors qu'en fait au final l'histoire elle est pas si terrible que ça va pas forcément être un coup de cœur. Mais là c'est le cas, une pierre deux coups, donc bonne surprise. Après voilà, c'est sur la disparition d'une femme et c'est son mari qui va devenir suspect, mais est-ce vraiment lui? Est-il vraiment coupable? Moi j'ai bien aimé. D'ailleurs je vais prochainement faire une vidéo sur cet auteur. Alors quand je dis prochainement, je parle plutôt dans le courant de l'année 2015. J'ai encore un livre à elle à lire et après je vous ferai une vidéo qui parlera plus en détail de ces 3 livres-ci, de cet auteur pour vous la présenter. Le 9e et le dernier de mes coups de cœur, donc c'est Hyrule Delger de Ian Manock. Donc alors je veux bien reconnaître que c'est pas forcément le polar de l'année. Mais moi ce qui m'a plu c'est que ça se passe en Mongolie, je ne connais pas, moi j'adore voyager entre guillemets à travers mes lectures, surtout quand la Mongolie ça devient un peu un personnage en soi, même si ça reste un pays, bon bref. Le décor quand parfois devient un personnage, c'est une espèce de métaphore ce que je vous dis là, mais moi ça j'adore. Bien sûr Hyrule Delger est un personnage charismatique, avec du caractère et là en ça l'auteur a réussi parce que quand on met un titre, le nom du protagoniste, faut que du coup, comme on a créé cette attente et cette grande promesse, faut vraiment que ça soit à la hauteur de nos attentes, et c'est le cas. L'enquête, elle a un schéma classique mais efficace, il y a de l'action. Certains personnages, je peux l'accorder, qui sont pas toujours crédibles, mais ça passe parce qu'ils sont bien, ils sont frais, ils sont dynamiques. Il y en a certains, c'est clair qu'on les a déjà vus dans d'autres histoires, mais là aussi, encore une fois, ça fonctionne. Mais si ça fonctionne, c'est ça qui est génial, c'est un vrai polar de divertissement en Mongolie. Et d'ailleurs, c'est le premier d'une trilogie. Le second est sorti dernièrement en janvier. Je me le suis procuré, mais j'ai pas encore eu le temps de le lire. Mais peut-être qu'il fera partie de ma sélection 2015 en termes de coup de cœur. Voilà, la vidéo est déjà presque terminée. Je me rends compte qu'en fait j'en ai 9 et c'est vrai que j'aurais pu faire un effort pour en avoir 10, ça aurait fait un chiffre rond, ça aurait fait tout beau, tout propre. Mais bah non. Désolée. Je vais donc terminer par un bonne année 2015. Effectivement il est en retard, mais what the fuck, on s'en fiche. Je vous le souhaite quand même, on peut se le souhaiter quand on veut. Je fais ce que je veux d'ailleurs, c'est ma chaîne, et comme ma chaîne n'a pas forcément débuté en janvier, je vous le fais là maintenant, et je vous fais tout plein de bisous.